Alors tu peux faire comme ça. Le seul problème en gros, c'est une périodisation en bloc, hein. Tu parles de ça, donc tu fais un bloc assez général au niveau volume hypertrophie. Après, tu vas force, après, tu vas puissance, dans cette idée-là. Alors, c'est des modèles qui marchent très très bien quand tu as une ou deux compétitions dans l'année et que tu as un sport qui est très très spécifique, par exemple l'haltérophilie, et que tu peux vraiment te permettre de faire 12 semaines d'entraînement avec un bloc de ça, un bloc de ça, un bloc de ça, pour ensuite terminer par une compétition ou une saison de compétition. Le problème avec par exemple le rugby, c'est que tu joues tous les week-ends. Okay, et un autre problème aussi, c'est que tu fais ton bloc d'hypertrophie, tu n'as pas vraiment travaillé sur la puissance, tu n'as pas vraiment travaillé sur l'explosivité. Ensuite, tu passes à la puissance, l'explosivité, tu vas avoir des beaux progrès là-dedans. Par contre, tu vas perdre, entre guillemets, ce que tu as fait avant. Donc, ce qui est intéressant de faire, c'est en fait de travailler en fait toutes les qualités physiques en même temps, tout en gardant en tête qu'il faut mettre en priorité ce que tu veux travailler à ce moment-là. Donc, par exemple, en pré-saison, on va faire beaucoup plus de cardio et on peut charger au niveau du renforcement musculaire beaucoup plus parce que tu n'as pas les matchs. Tu n'as pas besoin de récupérer des impacts, des entraînements et des matchs. D'accord? Donc, il faut penser comme ça en pré-saison. Et après, pendant la saison de rugby, ce qu'il faut travailler, c'est les qualités physiques que le rugby ne travaille pas. Parce que ce que tu travailles déjà, tu fais déjà pas mal de kilomètres pendant les matchs et pendant les entraînements. D'ailleurs, on l'a vu la saison dernière, les mecs, ils étaient plus fit en novembre, à la fin de la saison, qu'ils étaient au début, après une bonne prépa de 6-7 semaines. Donc, même pendant la saison de rugby, tu vas gagner en endurance encore. Donc ça, ce n'est pas une qualité que tu as besoin de travailler beaucoup plus, à moins que tu aies un petit peu de retard là-dedans. D'accord? Et donc pendant la saison, tu vas t'axer plus sur des qualités de, par exemple, la vitesse de pointe, qu'on essaie de travailler chaque semaine pour garder vraiment ces qualités d'explosivité. Et puis un tout petit peu de force à des pourcentages assez élevés, justement parce que en match, tu vas y toucher, mais un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que c'est plus intéressant de penser à l'entraînement globalement comme ça, plutôt que de penser en blocs séparés. Donc en gros, prends une qualité de chaque bloc et organise-les dans ta semaine. Par exemple, on fait un full body et par exemple, Ouais. le premier jour c'est squat, hypertrophie, deadlift, force et puis Ouais. développé couché, explosivité. On fait Mhm. une sorte de circuit par exemple. Enfin, c'est un tournus. Par exemple, si on s'entraîne le lundi, le Ouais. mercredi, ce sera, on tourne, genre, ce sera le développé couché, force, etc. Tu peux faire comme ça, même au sein d'une même séance au fit, tu peux penser en fait à travailler toutes les qualités. Tu peux commencer, et on veut toujours commencer par ce qui est le plus demandant au niveau du système nerveux, on va dire, donc ce qui est le plus rapide, le plus explosif, donc par exemple travail de vitesse, ça va toujours passer en premier. Après, dans la salle de fit, on ne fait pas vraiment de travail de vitesse à proprement parler, donc tu vas commencer par ce qui est explosif, donc tout ce qui est des sauts, de la pliométrie, etc. Après, tu vas passer à ce qui est un peu plus lourd, mais toujours rapide, donc travail en puissance, donc des sauts, etc., mais lestés. Après, tu vas faire ton travail de renforcement pur en force, et derrière, tu peux peut-être faire un petit peu de travail accessoire, d'hypertrophie, etc. Donc, dans une séance, tu as travaillé presque toutes les qualités, à part le sprint et le cardio, que tu travailleras de façon pendant ton entraînement de rugby, tu as travaillé toutes les autres qualités qu'il faut. Et tu peux faire ça 2 fois par semaine sans autre, de façon à maintenir vraiment ces qualités. Et après, si par exemple tu veux faire une phase où tu veux développer plus l'explosivité, tu fais dans ton heure d'entraînement par exemple, au lieu de passer, tu peux passer 15 ou 20 minutes à travailler l'explosivité. Et après, tu fais un peu de puissance et un peu de force derrière. Dans le sens inverse, si tu veux faire plus de force, tu peux faire 5 minutes même de plio, 5-10 minutes de puissance et après faire presque du renforcement derrière. Donc c'est plus intéressant d'échelonner comme ça, mais de garder toutes les qualités dans l'entraînement plutôt que de les séparer en blocs distincts.